Ah, ce film. Bonjour. Là, ayant complètement foiré ma reprise de Pożegnanie Ojczyzny de Ogiński, la majorité de mes abonnés m'ont demandé de la refaire. Donc la majorité, c'est-à-dire Michael, puisque je n'ai que 2 abonnés et puis l'autre n'a que 6 ans, donc elle est mineure, donc forcément Michael représente la majorité. Et donc je l'ai foiré parce que voilà, je n'avais bu que de l'eau. Il va falloir que ce morceau était vraiment difficile. Et donc cette fois-ci j'ai décidé que j'allais me désinhiber pour la faire mieux. Donc vu que je déteste l'alcool, pour que ce soit plus amusant, j'ai décidé de refaire comme pendant le confinement. Je vais nominer 3 personnes qui vont devoir faire comme moi, et après vont devoir nominer à leur tour 3 personnes qui vont devoir faire la même chose, et ainsi de suite. Et ainsi ce sera plus drôle. Ouais, je n'ai pas You ne m'accompagne pas, on s'est disputé. Il est vraiment bête à manger du foin, You. Il m'énerve. Et donc tiens, en fait, l'expression bête à manger du foin, saviez-vous d'où ça vient? C'est parce qu'en fait le foin, il ne faut pas le manger, il faut le boire. Voici de la Dziuborowska. C'est une spécialité polonaise. Et donc, vous voyez, c'est de le foin en anglais. En fait, c'est de la Hierochloe odorata qui est utilisée pour faire la vodka aux herbes de bison. Et bison, en polonais, ça se dit dziubor. Ça se prononce comme ça. Et en fait, les bisons n'en mangent pas. Mais vu qu'on en trouve dans la forêt de Białowieża, la forêt de Białowieża en Biélorussie et Pologne. La Biélorussie, c'est difficile d'obtenir le visa, donc si vous voulez voir des bisons d'Europe, il vaut mieux aller dans la partie polonaise de la forêt de Białowieża. Et donc c'est une spécialité polonaise. Et donc je vais commencer par un magnifique petit verre en cristal de Taïwan, Wichonghe. Et allez, on va commencer, hein. Attention. Tony Nishpatny. Ah, voilà, premier verre. Il faut en boire 3 hein, dans les nominations. Oups. Oh, du foin. Ah ben oui, vous voyez, ils en mettent pas beaucoup dans la bouteille, mais c'est pas très cher, c'est que du foin. C'est pas évident, c'est quand même de l'alcool qui chiffre à combien de degrés? 700 millilitres. Ah non. 37,9 degrés. Ouais, ça va, c'est pas très fort, c'est un peu clash. C'est meilleur quand ça fait 54 degrés. Pardon, oh, je suis vraiment désolé, c'est vraiment pas poli. Mais si je veux arriver à jouer comme il faut pas que je garde tout cet air dans mon estomac. Bon, allez, j'affonne. Voilà. Je vais pas mettre le verre là, je risque de le casser après. Et alors, ça fait 2 verres, plus qu'un. Il est un peu plus gros. J'espère que je vais pas le casser. Oh.
C'est, attention, tadam, admirez-moi ce gros verre, attention, ça va être plus dur à boire parce que c'est vraiment un gros verre. 1, 2, 3. C'est un petit peu dur de boire d'aussi grosse quantité. Presque. Voilà. Wouh, j'y suis arrivé. C'était difficile, hein. C'était un gros verre. Ah. Oh, bah j'ai un petit peu mouillé mon t-shirt en bas avant. Attendez une seconde, je vais me changer. Ne regardez pas, hein. Heureusement, j'ai un peignoir. Hop là. Que dire de plus Donc ne faites pas ça si vous êtes mineur, hein. C'est unique réservé aux majeurs. Voilà. Maintenant, j'ai oublié mes lunettes aussi. Bon, maintenant il faut que je vous avoue un truc. Je ne suis pas encore suffisamment désinhibé. Parce qu'en fait, ce n'était pas réellement de la Djuborovska, c'était de l'eau du robinet. Et par contre, j'ai un petit truc, c'est pas très joli parce que c'est moi qui l'ai fait, et c'est aussi une spécialité polonaise, c'est de la Nawlewka bursztynowa, c'est-à-dire de l'alcool, enfin une liqueur dans lequel il y a de l'ambre. Normalement, on met des petits morceaux d'ambre, plus petits que ceux-ci. Ceux-ci sont suffisamment gros pour les percer, pour faire des colliers. Moi, j'ai mis de la poussière d'ambre, mais je vais vous en parler après. Et ça, par contre, c'est réellement alcoolisé, mais je vais pas en mettre beaucoup. Vous voyez comme je tremble, hein, je suis pas encore désinhibé, j'ai le trac. Oups. Ouais, j'en ai mis beaucoup, là, je vais pas boire tout ça. En fait, ce n'est pas un apéritif, c'est un élixir de jeunesse. Ça se boit un tout petit peu. Oh, ça sent trop bon. On en boit un tout petit peu chaque jour là-bas pour être en forme. Et ça, c'est vraiment bon. Toje ale dobrota. Ah, c'est pas du polonais, c'est du tchèque, mais c'est presque pareil. Voilà, donc j'ai réellement bu de l'alcool ce coup-ci. C'est pas bien. Ce n'est pas un bon exemple pour les enfants. De toute façon, c'est une blague, j'ai pas beaucoup d'abonnés mineurs. Voilà, je pense que ça va d'aller maintenant pour l'interpréter correctement. Oh, où est-ce que j'ai mis? Alors voilà. Oups. Hop.
Bah, je peux... Ah, Poutine! Poutine! Ah, j'en ai foutu partout, j'en ai mis partout. Bord de mer. J'ai mis mes lunettes, ouais, elles sont mouillées. Et donc, bah, on peut parler un petit peu de l'ambre. L'ambre, en fait, on le reconnaît. On le différencie facilement des faux. Voici du faux. Vous voyez, j'en ai plusieurs faux. Hop là. Et alors, si on prend du faux ambre et qu'on le met... Oups. Attendez une seconde, je remplis l'eau. Voilà. Le faux ambre. Regardez ce qui se passe. Hop, il coule. Hop là. Il coule dans l'eau de... Et le vrai ambre, par contre, il flotte dans l'eau de mer. Ah, bah, c'est pas de l'eau de mer. Bah, Poutine, bord de mer. Ma vidéo est complètement foirée de nouveau. Ah, vous n'avez pas vu. Je montrerai pas au bon endroit. Voilà. Normalement, l'ambre, le vrai, il flotte. Et pas le faux. Mais j'ai oublié de mettre du sel. C'est dans l'eau de mer qui flotte. Ben, parce que c'est du vrai ambre. Ah bon, bah. Tant pis là, j'ai raté ma vidéo, hein. Poutine.